Bonjour, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre se tenait à Toulon dans le Var l'édition 2012 de la Fête du Livre. C'était la 16e édition, l'occasion pour nous d'être présents à cette Fête du Livre. Bien évidemment impossible d'interviewer toutes les personnes présentes, mais vous allez pouvoir le constater. Nous avons fait de très très belles rencontres. Alors nous sommes toujours à la Fête du Livre de Toulon, nous sommes samedi en fin d'après-midi, il y a de plus en plus de monde et je suis bien sûr sur un stand. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez ? Diane Laure Okumbasimbo, auteur de roman d'aventure Nuit blanche à Marrakech, publié en février 2012 chez des auteurs et des livres. Je peux vous demander d'où vous êtes originaire ? Je suis originaire de quelque part dans le monde et à travers mon livre, j'invite le lecteur à venir dans un autre quelque part dans le monde. Alors vous allez me demander pourquoi ne pas tout simplement dire mon pays, car en fait là n'est pas l'enjeu du livre. L'enjeu du livre, c'est justement de susciter le rêve chez tout le monde, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit. En fait, on part complètement de son quotidien, on part de ce qui nous entoure pour vraiment voyager à travers les mots. Alors j'ai me posé la question tout simplement parce que on a interviewé, alors vous vous doutez, on est à Toulon, donc il y avait des gens de la Seigne. Là je viens d'interviewer quelqu'un de Nice, c'était l'objet de ma question. Donc en France, où vous vivez ? À Toulon, ailleurs, dans une autre région ? J'ai le plaisir de vivre à la Valette du Var. Très bien. On va parler de votre dernier livre ? Nuit blanche à Marrakech, le mystère originel, oui. Il est sorti quand ? Donc en février 2012. Et justement, c'est la question que je pose un petit peu. Combien de temps il faut pour préparer quand on commence un livre ? Parce que je commence à avoir un petit peu l'habitude. Combien de temps il faut pour préparer un livre comme celui-là ? À vrai dire, c'est pas tellement le temps qui compte parce que tout part de l'inspiration et l'inspiration, ça se commande pas. Ça vous vient pas, c'est selon. Ça peut être un après-midi que vous écrivez, ça peut être toute une nuit vous écrivez, un week-end, en semaine. C'est vraiment selon chacun. Il y en a qui vont prendre beaucoup de temps, d'autres moins de temps. Le mien, j'ai mis 2 ans, mais j'ai mis 2 ans comme j'aurais pu mettre 10 ans. Le tout est dans le plaisir de faire. Et puis quand j'ai écrit ce livre, je l'ai pas écrit avec un objectif particulier. Je l'ai écrit simplement avec le plaisir d'écrire et de pouvoir mettre à travers les mots certaines émotions. Car le livre raconte l'histoire d'une amoureuse qui se rend à Marrakech pour retrouver son bien-aimé. Et celui-ci est pourchassé par des méchants à cause d'un secret qui remonte aux origines même de Marrakech. Est-ce qu'il y a des recherches à faire ? Des recherches ? Oui, au niveau de, des lieux. Il y a des gens qui font des recherches, il y en a d'autres qui ne font pas. Et vous ? Bien sûr qu'il faut faire des recherches, mais la subtilité avec ce livre, c'est qu'on n'est pas dans le domaine documentaire, car ce n'est pas un livre documentaire, on est dans le divertissement. Évidemment que je fais des recherches, ne serait-ce que pour avoir le décor, parce que le livre commence au Marrakech du XIIe siècle. Ça n'a rien à voir avec le Marrakech d'aujourd'hui. On est vraiment, il a fallu que je me renseigne sur l'histoire de Marrakech, sur les décors, sur les costumes, sur les mœurs de l'époque. Parce que les gens à l'époque ne vivaient pas comme aujourd'hui au XXIe siècle, comme au Marrakech qu'on connaît maintenant. C'était très intéressant, mais à travers le livre, comment j'ai écrit, le lecteur n'a pas le sentiment d'être dans quelque chose de documentaire. Parce que je pars de toutes ces sources d'informations pour construire quelque chose qui fait rêver. Et à part ce livre-là, d'abord, ça fait combien de temps que vous écrivez ? Comme je disais tout à l'heure, c'est pas tellement le temps. Vous savez, dans le livre, avec le livre, on est dans le monde de l'art. Et dans l'art, c'est immatériel. C'est pas le temps, vous voyez. C'est un bon livre, c'est pas un livre qui se fait en 10 ans ou en 20 ans, ni en 2 jours, en 3 jours. C'est pas ça. Un bon livre, c'est celui que vous prenez, vous le parcourez, et en le fermant, vous dites, je m'y sens encore. Vous avez écrit d'autres livres ou vous comptez en écrire d'autres ? Chacun de nous écrit le livre de sa vie au quotidien. Donc les salons du livre, vous les faites régulièrement ? Alors là, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à la 16e édition de la Fête du Livre de Toulon. D'ailleurs, je remercie beaucoup les organisateurs. C'est un lieu d'échange assez magnifique, tant entre auteurs qu'avec les lecteurs qui viennent nous voir. C'est assez merveilleux. J'aurai le plaisir de renouveler cette expérience le 2 et le 3 décembre prochain à Somain, dans le Nord, où je suis invitée pour également le Salon du Livre de la ville de Somain. Et j'aurai donc le plaisir de pouvoir retrouver les auditeurs qui nous écoutent. Merci infiniment. Merci.
Voilà, un grand merci à tous les écrivains qui nous ont reçus sur leur stand. L'occasion aussi de constater que même si on ne lit pas nécessairement, on peut quand même, et c'est un petit peu ma grande surprise, interviewer les écrivains. Ils savent, comme vous l'avez entendu, vous faire pénétrer dans leur univers. N'hésitez pas aussi à écouter les autres interviews de cette fête du livre 2012. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous dis à très bientôt sur KXTC Podcast.